bienvenue aujourd'hui sur ma chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo en ce 31 décembre, dernier jour de l'année 2012. Nous ne nous retrouvons pas pour un bulletin du lundi, je le ferai mercredi. Tout simplement parce que j'ai trouvé que pour ce lundi, il y avait deux vidéos qui étaient beaucoup plus appropriées puisque c'est le dernier jour de l'année. Donc il s'agit du top flop de mon année 2012 et du top 10 des livres que j'ai préférés cette année. Alors je vais faire deux vidéos pour ne pas que ce soit trop long, même si je me doute bien qu'il y en a une qui sera plus longue que l'autre. Donc là je vais commencer par vous parler de mon top flop et dans la prochaine vidéo je vous parlerai de mon top 10. Alors pour ce top flop, pour déterminer les bouquins qui en font partie, donc c'est un top 3. J'ai décidé donc de prendre en considération les notes que j'avais données en dessous de 5 sur 10. Et il n'y en avait pas beaucoup parce que je me donne rarement des notes en dessous de 5, sauf quand le bouquin ne m'a vraiment pas botté du tout, ce qui fut le cas cette année pour 4 romans. Et donc comme c'est un top 3 et que j'arrivais pas à déterminer quel bouquin en troisième position allait s'y retrouver et celui donc qui en sortirait, eh bien j'ai décidé de les mettre ex aequo en troisième position. Donc, pour cette troisième position, on va retrouver deux livres qui sont, le premier, c'est L'échange de Brenda Jovanov qui est publié chez Michel Lafon et dont je vous mets la couverture maintenant. Alors, pourquoi ce roman se retrouve en troisième position de mon top flop? Eh bien, c'est tout simple, il a beaucoup contribué avec d'autres à ma panne littéraire de novembre. Je n'ai vraiment pas accroché à l'histoire, il n'y a rien à faire, j'ai trouvé que c'était très lent à démarrer. On avait pourtant un univers très original, mais l'auteur le développe assez tard, elle donne des explications qui restent un peu confuses. Et au début du roman, on se retrouve à donner des détails sur la vie amoureuse de notre héros qui est en train d'hésiter entre deux nénettes, et c'est comme ça tout le temps, et ça m'a vraiment déplu. Je n'ai vraiment pas aimé ce livre. Voilà, j'ai vraiment relevé que l'univers qui était très original, mais malheureusement, c'était tellement mal exploité par l'auteur, eh bien que je n'ai pas adhéré tout simplement. Alors, le livre qui se retrouve ex aequo avec notre ami L'échange, eh bien, c'est un petit peu pour les mêmes raisons. Il s'agit du tome 1 de Wake. Je sais que l'auteur, son prénom, c'est Lisa. Je pense que son nom, c'est McMahon, ou quelque chose comme ça, mais je ne suis pas sûre. Donc, pour éviter toute confusion, je vais vous mettre la couverture maintenant, en vous précisant que c'est publié chez La Martinière Jeunesse. Alors, Wake, eh bien Wake, c'est un petit peu la même histoire que pour l'échange. Là aussi, on avait un univers qui était à la base très intéressant, puisqu'on avait une fille qui était capable de rentrer dans les rêves des gens. Voilà, c'était une histoire, rien que le synopsis, ça me plaisait beaucoup. Mais j'ai pas du tout aimé la façon dont l'auteur a traité le sujet. Je n'ai pas aimé la façon dont l'histoire est écrite à la troisième personne. Ça nous offrait un total détachement avec l'héroïne. Au début, vous avez des dates qui s'ajoutent et qui s'ajoutent. On passe beaucoup trop vite sur les années les premières années de l'héroïne quand elle commence à se rendre compte de son pouvoir. Et ensuite, enfin voilà, il n'y a rien j'ai trouvé que les situations étaient incohérentes. Il y avait matière à faire quelque chose de bien, mais malheureusement, encore une fois, c'est mal exploité. Donc c'est pour ça que Wake finit dans mon top 3 de mes flops de l'année 2012. Alors, le deuxième, le numéro 2. Eh bien, le numéro 2, c'est un livre que j'ai lu au mois d'octobre. J'ai vraiment accumulé les mauvaises lectures fin d'année, comme vous pouvez le constater, puisque Wake, je l'ai lu en septembre. Le numéro 2, dont je vais vous citer le nom tout de suite, je l'ai lu en octobre. Et l'échange, je l'ai lu en novembre. Voilà, donc c'est vraiment sur la fin de l'année que j'ai accumulé les mauvaises lectures. Alors, ce numéro 2, eh bien, c'était un auteur que je retentais. J'avais lu un livre il y a quelques années de lui. Et j'avais été emballée par l'histoire, mais voilà, l'histoire, moi, quand on commence à rentrer avec le diable, avec Satan, dans un espèce de thriller, moi, j'apprécie pas, il n'y a rien à faire et ça me fout les boules. Et du coup, j'avais envie de retenter l'auteur pour voir un petit peu si j'allais aimer ses autres romans. Parce que mon chéri en est fou. Il adore cet auteur-là, il a quasiment tout lu, il adore. Donc je me suis dit, pour qu'on puisse discuter un petit peu de l'auteur, avoir un point commun, peut-être, hein, qui sait si j'allais adorer ou pas, eh bien, je vais lire son nouveau roman pour voir un petit peu ce qu'il en est. Donc il s'agit de Keken de Jean-Christophe Granger et je vous mets la couverture maintenant.
Keken, bah, ça l'a pas fait non plus avec Keken, parce que là j'ai trouvé que c'était brouillon au possible. On démarre sur une histoire avec un accoucheur, donc un homme qui éviscère les femmes qui sont enceintes et qui brûle le fœtus. Cette enquête-là, elle est terminée en cours de livre, voilà, c'est terminé, alors que c'était quand même l'intrigue pour moi qui était très très intéressante à la base. Et c'est terminé d'une façon, mais complètement, l'auteur, on voit, il s'est dit, bon, bah, je vais opter pour la facilité, je vais pas me casser le cul, je vais leur faire ça, et tant pis pour eux, ils n'auront qu'à se démerder avec ça. Et ensuite, on démarre dans une autre histoire qui concerne plus le héros, qui est Olivier Passin, si mes souvenirs sont bons, donc lui et sa femme aussi, qui concerne tout son amour pour le Japon. Donc il y a toute une nouvelle intrigue qui se met en place. Et alors là, j'ai pas du tout adhéré à cette nouvelle intrigue. Je suis vraiment restée hermétique à ça. Il y a une scène avec le chien de la famille qui m'a, mais... Oh, il faut jamais rien faire aux chiens dans les romans parce qu'après, moi, je sais plus les lire. Il n'y a rien à faire, ça me bloque. On ne peut pas faire du mal à un toutou ou à un chat, ça marche aussi dans les livres. Je ne supporte pas, il n'y a rien à faire. Et là, ben, ça a été d'un bout à l'autre. En plus de cet événement avec le chien, j'ai pas aimé l'histoire, j'ai pas aimé le personnage principal. Je n'ai rien aimé. J'ai vraiment détesté Keken. Et du coup, ben, je me doute bien que j'ai pas fait un choix très judicieux en prenant ce nouveau roman plutôt qu'en lisant par exemple Le vol des cigognes ou Les rivières pourpres, qui sont vraiment des livres connus de l'auteur. Mais du coup, là, je suis tellement dégoûtée que je ne sais pas du tout si je vais un jour tester ces romans. Voilà pour mon numéro 2. Alors, le numéro 1 de mon top flop, alors celui-là, il n'y avait vraiment pas de doute en fait. Autant pour le top 10, quand je vais y venir tout à l'heure, j'ai hésité entre certaines positions. Autant là, c'était clair, je savais depuis le début qui j'allais mettre en numéro 1 de ce top flop 2012. C'est un roman que j'ai lu cet été, juillet-août, je pense, c'était pendant mes congés estivaux. Et ça concerne donc une saga dont j'ai lu quelques tomes, que j'aime assez regarder à la télé, même si j'ai pris un retard fou dans cette série. Et là, c'était un livre à part de la saga qui était édité et qui était une façon thriller, revisiter un petit peu de l'histoire du premier tome. Je pense que vous avez déjà compris de quoi je parle. Il s'agit de Gossip Girl, Psycho Killer de Cécilie Van Siekezar. C'est publié chez Territoire et je vous mets la couverture maintenant. Ce roman, haha, bah alors là ça a été une catastrophe monumentale, je pense que je n'ai jamais lu un tel livre, je ne dis jamais qu'un livre est une daube, mais là je le dis et je le pense sincèrement, pour moi ça a été un ratage complet. Je pense d'ailleurs que je ne pourrai jamais plus regarder Gossip Girl de la même façon. Hier j'ai regardé 5 minutes parce que ça passait sur la chaîne belge. Et je n'arrêtais pas de voir Serena en psychopathe complètement tarée qui voulait tuer tout le monde. Voilà, donc je pense que ce bouquin m'a bousillé Gossip Girl complètement. Donc il va falloir que je laisse passer un peu de temps avant de reprendre la série, avant de relire les autres livres. Je n'ai vraiment pas aimé. C'est une blague, ce livre, c'est une grosse blague. Vous avez Serena, comme je viens de vous le dire, qui veut tuer tout le monde. Vous avez son amie Blair qui est jalouse parce que justement, elle tue plus de monde que... Serena tue plus de monde qu'elle, alors ça va pas. Non, ça ne va pas du tout. Il n'y a aucune consistance au livre. C'était vraiment une horreur. Je n'ai pas aimé ce livre. Je l'ai détesté. Je suis quand même allée au bout parce que, comme vous le savez, je n'aime pas d'abandonner mes livres en cours de route. Je me dis toujours, il y a une petite chance pour que ça s'améliore. Mais alors là, non, on est allé de mal en pis jusqu'au bout. Je n'ai vraiment pas aimé et c'est vraiment le livre que je ne vous recommande pas cette année. C'est bien le Gossip Girl Psycho Killer. Voilà, eh bien c'était mon top flop de l'année 2013. On va se retrouver tout de suite pour le top 10. À tout à l'heure.